Le muséum de mécanique a, depuis maintenant l'année 1997, organisé chaque année des réunions de tous les collectionneurs français d'abord, puis étrangers. Et depuis l'année 2006, nous faisons cette exposition qui s'appelle Le moteur est dans le pré. Et c'est aujourd'hui la 17e édition. Alors l'organisateur, bien sûr, l'organisateur de cette expédition, c'est pas Jean-Pierre Guillemard, c'est pas René Guillemard, c'est toute l'association des bénévoles qui travaillent au musée et qui organisent cette exposition. Les visites des représentants des pays, évidemment, le moteur est dans le pré a aujourd'hui une résonance à peu près internationale, puisque nous avons pu, entre autres, recevoir des visiteurs australiens qui font le voyage exprès, des Australiens, Japonais, Américains, Canadiens aujourd'hui, et bien sûr toutes les nationalités sont représentées aujourd'hui. Nous avons des visites des exposants anglais, belges, hollandais, allemands, suisses et bien sûr français. Les équipements qui sont représentés, évidemment, chacun a bien sûr la préférence pour des moteurs les plus anciens possibles, celui-ci qui est devant nous, on verra tout à l'heure, mais on peut dire que les machines qui sont aujourd'hui en fonctionnement, la plus vieille aujourd'hui date de 1882 et toutes ces machines sont échelonnées jusqu'à des dates de 1920-1930, les plus récentes étant de 1930. À propos du Muséum de mécanique, le Muséum de mécanique est une collection privée qui a été instaurée il y a à peu près 50 ans aujourd'hui, par collection des premières machines à vapeur, de sauver ce qui pouvait l'être à l'époque, c'est-à-dire les machines qui étaient la plupart destinées à aller à la ferraille. Et la restauration a commencé maintenant dans les années 70-80. Et aujourd'hui, le Muséum de mécanique abrite environ 150 machines différentes, dont la plus récente est de 1940. This is my collection of hot air engines. I'm a collector from Holland. These engines came from Dresden, Zwickau out Germany in about 1902, 1905. And I found these engines all over the world on shows and with other collectors. And now it's my hobby to present them to the people. Nous avons ici une machine à laver de fabrication française des années 20 qui est entraînée bien sûr par un moteur à gaz et qui a été restauré et qui est en fonctionnement aujourd'hui comme vous pouvez voir. Alors une des particularités, c'est l'arrêt automatique
de l'agitateur quand on ouvre le couvercle et la remise en route automatique. Chauffé avec du bois, hein, par le feu qui est en dessous, et l'essorage qui sert à essentiellement essorer les draps. Alors vous voyez le petit moteur. Alors évidemment pour la ménagère c'était vraiment une corvée de devoir démarrer ce moteur avec la manivelle. Bonjour, donc c'est un moteur Brouhaud fabriqué à Vierzon. Puissance est un 3 chevaux et il devait être utilisé pour faire entraîner une dynamo pour faire du courant dans un château ou une entreprise. Voilà, j'ai récupéré, il était en morceaux et j'ai remonté avec les photos d'époque qu'on a pu récupérer. Voilà, cette locomotive est une locomotive assez intéressante dans le sens où c'est un travail de fin d'études qui a été réalisé en 1840-1846 par un ingénieur sorti de l'université de Liège. Cet ingénieur donc a entièrement construit cette locomotive qui est une réplique de la locomotive Sharp et Roberts qui a été mise à l'essai au chemin de fer belge à cette période-là. Donc cette locomotive est un modèle qui représente une des locomotives les plus modernes qui était en usage au chemin de fer belge. Je pense que c'est en gros le résumé de la situation. Merci. Nous sommes en face ici d'un des exemplaires des moteurs du Muséum de mécanique. Il s'agit d'un moteur Charron, moteur à 4 temps fonctionnant normalement au gaz de ville puisque en 1890 il n'y avait pas encore d'essence, donc tous les moteurs fonctionnaient avec le gaz d'éclairage. Aujourd'hui il fonctionne avec du propane et il est présenté aujourd'hui avec sa pompe. La pompe à eau, c'était son travail, c'était de pomper de l'eau dans un puits et le monter au château d'eau. La restauration de ce moteur a demandé plusieurs années parce que beaucoup de pièces essentielles étaient perdues ou cassées. Et il a été restauré maintenant il y a une dizaine d'années et il fonctionne toujours.